Ça fait 15 minutes que je cherche après mon spot. Ah mais le voilà. Il était caché là. Franchement, c'est un petit peu le bazar en ce moment, je te le fais pas dire. Voilà, vraiment. Oups. Il y en a vraiment partout. Et voilà, alors j'ai besoin du spot, c'est parce que ici il fait un peu sombre. Voilà, on est en mode nocturne ici. Pourtant on est en plein jour. Alors, je vais installer ça bien. Voilà. On y voit déjà un petit peu mieux. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venu sur cette scène. La fameuse scène de crime. Enfin, c'est plutôt ce mur-là qui fait scène de crime. Alors, si tu te demandes pourquoi je mets la lumière ici, eh bien, c'est parce que problème de logistique. Les tuyaux que j'attends désespérément et qui doivent aller dans le plafond là, je suis pas prêt de les avoir. Donc, en attendant, eh bien, vu que je ne sais pas fermer les plafonds et terminer l'aménagement du premier étage, je vais commencer à travailler un petit peu dans la salle de bain. Et la première chose que je vais faire, c'est isoler ce plancher. J'ai besoin d'une agrafeuse pour agrafer le pare-vapeur au plafond. Et dans mes affaires, j'en ai retrouvé 2. Alors j'ai pris les 2 parce que vu la chance que j'ai en ce moment, je te parie qu'il y en a une qui va se casser. Et je serais bien content d'en avoir une deuxième. En ce moment, c'est ceinture bretelle surtout, tu vois. Je prends toutes les précautions qu'il faut pour ne plus perdre du temps inutilement. Donc j'ai les agrafeuses, j'ai pris les agrafes. J'ai mesuré l'anthrax, je le connais, hein, mais par sécurité, toujours, hein, on ne sait jamais. Et je vais aller chercher l'isolant et un pare-vapeur. Là, j'ai envie de te dire que ça fait vraiment Dexter. Je sais pas comment font les tueurs en série, mais je peux te dire que ça donne chaud d'installer une scène de crime. Je me fatigue. Mais alors là... Et en faisant les choses dans le désordre, tu peux pas faire autre chose que des bêtises, j'ai envie de te dire. Je viens de me rendre compte que je vais devoir attacher des suspentes. Et donc comment tu veux que j'accroche les suspentes si j'ai mis un petit plastique là ? Hein ? Je me fatigue. Bon là je suis rentré chez moi manger un bon bolo. J'étais particulièrement en colère contre moi. Parce que bon, c'est pas vraiment le temps que j'ai perdu à poser ce magnifique pare-vapeur. Non, en fait ce qu'il y a c'est que j'ai fait 3 magasins pour le trouver, ce pare-vapeur. J'ai perdu je sais pas combien de temps rien que pour le trouver. Et puis l'accrocher, c'est pas fait non plus sans peine. Et puis voilà quoi. Alors pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à faire cette boulette ? J'ai l'habitude lorsqu'il y a un gîtage ou un solivage comme ici, eh bien j'ai l'habitude de faire un contre-latage et avant de contre-latter, de poser un pare-vapeur. Et comme ici le plancher n'est pas encore mis au-dessus, eh bien c'était l'occasion de pouvoir déposer tranquillement l'isolant par au-dessus. Voilà, et donc j'avais tout planifié dans ma tête. Et j'avais oublié qu'ici, c'était pas un contre-latage, mais des suspentes. Donc voilà, donc je suis distrait. Et je m'en veux terriblement d'avoir perdu presque une demi-journée sur cette distraction. Franchement, là, je m'en veux vraiment, quoi. Bon, j'ai installé le vieux laser rouge qui fait très bien le boulot, mais je ne sais pas pourquoi il clignote. Mais bon, on s'en fout. J'ai sorti les tréteaux de maçon et j'ai installé le laser vert pour délimiter le plafond. Et donc, maintenant, à chaque intersection du laser vert et du laser rouge, j'ai une suspente. Ah, c'est quand même assez facile de mettre des suspentes quand on a des lasers. Bon, il en faut 2. Mais une fois que tu as ça, c'est quand même beaucoup plus rapide que de s'amuser avec les cordeaux. Hein ? Regarde-moi ça. C'est quand même beau, hein. Voilà à quoi ressemblent les petites suspentes. Et maintenant, je vais fixer l'isolant. Ouais, je vais d'abord fixer l'isolant avant de mettre les fourrures. Ce sera un petit peu plus facile. Je vais essayer aussi de ne pas m'éborgner avec les suspentes pendant que j'accroche l'isolant. Ce serait bien. Et je pense que je vais regretter de ne pas avoir une casquette ou un casque
Ah, voilà l'isolant. 3 petits rouleaux. Ça devrait suffire. Je pense à ça, il me faut aussi mon couteau à pain. Et voilà. Oui, j'utilise mon couteau à pain parce que j'ai que ça pour couper l'isolant. Voilà. Je ne te cache pas qu'il me faudrait un couteau à pain un petit peu plus grand quand même. Tu vois, je suis quelqu'un de prévoyant, j'avais pris deux agrafeuses au cas où il y en aurait une des deux qui se casserait. Et finalement, c'est la paire de ciseaux. Voilà. C'est moins pratique hein, pour... Mais bon, heureusement, je suis vraiment très prévoyant. J'en ai une deuxième paire. Bon, j'espère que celle-ci ne va pas se casser. Donc toi aussi, hein, si tu veux couper l'isolant avec des ciseaux, fais attention, hein, ça a l'air d'être très difficile pour les ciseaux. J'ai l'impression d'être dans une papillote avec tout cet aluminium. Alors le but, c'est pas d'avoir une isolation thermique, hein, mais c'est plutôt acoustique, tu vois. Au-dessus, ce sera mon bureau, et j'ai pas envie d'entendre quand quelqu'un va à la toilette et que moi je suis en télétravail, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai mis 15 cm dans le solivage, ou le gitage, c'est comme tu préfères. Et je suis assez content parce que je me suis pris juste un seul coup avec les suspentes. Alors, j'ai été très attentif, et je suis bien coupé. Putain, j'avais pas vu. Donc voilà, donc je me suis pris juste une suspente. Encore heureux. C'est vrai que quand tu travailles comme ça ainsi entre les suspentes, mais c'est d'office quand tu t'en prends une dans la tronche. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un bonnet ou une casquette ou quelque chose. Voilà. Et ici, tu vois, j'ai pensé à prendre 2 agrafeuses, 2 paires de ciseaux, mais j'ai pas pensé à prendre un bête bonnet. Donc maintenant, la suite des opérations, c'est fixation des fourrures. Et comme ça, je vais pouvoir glisser au-dessus des fourrures quelques câbles. Je sais pas si tu te rends compte, mais avant, le plafond, il arrivait au-dessus de cette poutre, puisque j'ai remonté le niveau du sol de la hauteur de cette poutre. Donc t'imagines, quoi. Je suis pas très grand, mais le plafond était vachement bas, quoi. Hein. Et maintenant, il va être encore plus haut. Voilà. Là, je sais plus le toucher. Là, je me visualise déjà tout nu en train de prendre ma douche.